Masechet Yoma, résumé du Daf Nun Gimel. La Gemara ramène la discussion qu'il y avait entre les Chachamim et les Tzdukim à propos de la mitzvah d'Ektorah de Kippour, que selon les Chachamim, il fallait les faire dans le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur, et selon les Tzdukim, il fallait les faire à l'extérieur du Kodesh HaKodashim et rentrer avec la fumée d'Ektoret. La Gemara ramène les Tzdukim qui étaient sur lesquels s'appuyaient les Chachamim, et le pasuk sur lequel s'appuyaient les Tzdukim, comme quoi il fallait rentrer avec la fumée d'Ektoret, mais les Chachamim répondaient à ce pasuk qu'on a un pasuk qui dit d'abord clairement qu'il fallait mettre l'Ektoret devant Hachem, donc dans le Kodesh HaKodashim. Le pasuk qui veut dire qu'il doit rentrer avec la fumée ne vient que nous apprendre qu'il y avait dans l'Ektoret une espèce qui faisait monter la fumée droit vers le haut, qu'on appelait Ma'ale Hashan. Et cette espèce-là, elle était indispensable pour l'Ektoret. La Gemara, la Braïta ramène là-dessus deux psukim. Avant ça, la Braïta nous apprend que si on manque cette espèce-là, eh bien, celui qui a fait l'Ektoret, il est chayav mita. Même s'il a fait toutes les espèces d'Ektoret, il ne lui manquait que cette espèce d'herbe-là, qui fait monter la fumée droit vers le haut, eh bien, il est chayav mita. La Gemara dit de toute façon, il est chayav mita parce que il est rentré, en fait, au Kodesh HaKodashim pour rien, c'est pas justifié, puisque finalement, ça, avoda l'epsula. Donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il est chayav mita aussi pour l'Ektoret qui ont mal été faites? Répond la Gemara, soit il s'agit d'un cas où il était shogeg pour son entrée au Kodesh HaKodashim, il ne savait pas que c'était interdit, et donc il faut dire qu'il est chayav mita pour la raison d'Ektoret, parce que pour la raison de son entrée au Kodesh HaKodashim, il n'est chayav que s'il sait, il est conscient, il est mezid. Or, s'il ne sait pas, il n'a pas de chiyuv mita dessus. Donc il aura par contre un chiyuv mita s'il est conscient de son interdiction, son problème d'Ektoret. Deuxièmement, s'il est rentré avec deux Ktoret en même temps, une complète et une incomplète, alors pour son entrée au Kodesh HaKodashim, il n'est pas chayav parce que ça a été justifié par l'Ektoret complète, mais il sera chayav mita pour l'Ektoret incomplète qu'il a amené. La Gemara ramène donc deux psukim dont on apprend qu'il faut cette espèce-là de Ma'ale Hashan, d'herbe qui fait monter la fumée. Pourquoi deux psukim? Première réponse dit la Gemara, une pour la racine de cette espèce et une pour les feuilles de cette espèce qui les deux sont valables, pour nous apprendre que les deux sont valables. Autre réponse dit la Gemara, pour nous apprendre que aussi bien au Mishkan, même au Beth Amikdash, il fallait cette espèce-là, mais la Gemara repousse cette réponse-là. Autre réponse dit la Gemara, pour nous apprendre que non seulement à Kippour, mais même toute l'année, il faut cette espèce-là pendant l'Ektoret. Autre réponse dit la Gemara, un pasouk pour dire qu'il y a une mitzvah de le faire, et un pasouk pour nous dire que c'est indispensable. Sans ça, c'est pas soul. Et enfin, encore une réponse, deux psukim pourquoi? Un pour interdire de le faire, de faire l'Ektoret sans cette espèce, et un pour dire que s'il a fait, il est chayav mita. La Gemara dit encore que l'avertissement où la Torah interdit en fait de faire l'Ektoret sans le Ma'ale Hashan, ça a été donné à Israël avant la mort des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu. Mais ils ont été prévenus que celui qui le fait chayav mita après leur mort. Et si c'est comme ça, alors ils ne sont pas morts à cause de ça, ils n'ont pas été punis à cause de ça. Pour quelle raison alors ils ont été punis de mort les fils de Aaron, Nadav et Avihu? Répond la Gemara parce qu'ils ont tranché une halakha devant Moshe leur maître, alors qu'ils auraient dû lui demander la permission. Eux ont dit, on va en apprendre du pasouk, que les Kohanim doivent amener un feu au-delà du feu qui descend du ciel. Ils avaient raison, mais ils n'auraient pas dû le faire sans demander à Moshe. La Gemara dit encore, le Kohen Gadol ressortait du Kodesh HaKodashim en faisant marche arrière. Il ne pouvait pas donner d'eau au Kodesh HaKodashim, donc il devait marcher en arrière. De même, on l'apprend d'ailleurs de Shlomo. Shlomo Ameler, quand il revenait de la ville de Giv'on où se trouvait la Bama, le grand Misbéach, il revenait chez lui à Yerushalayim. Il marchait en arrière pour ne pas donner d'eau au Misbéach. De même dit la Gemara, les Kohanim, les Lévim et les Israélim, quand ils terminent leur korbanot, ils retournent chez eux sans donner d'eau. Ils se retournent, et leur visage est tourné en direction de la avoda du Beth Amikdash. De même, un élève qui se sépare de son maître ne peut pas lui donner d'eau, il doit se retirer, il doit marcher en arrière, de manière à regarder son maître sans lui donner d'eau. La Gemara raconte là-dessus quelques histoires que les Chachamim faisaient comme ça aussi. De là, on en arrive à l'Acha, où quand quelqu'un termine cette fila, il doit faire 3 pas en arrière, et ensuite donner salut à Hachem, dire Oseh Shalom. S'il ne fait pas ça, il aurait mieux valu, dit la Gemara, qu'il ne fasse pas cette fila du tout. Donc il fait 3 pas en arrière, et il doit se tenir là-bas. Ne pas revenir immédiatement, c'est interdit de revenir immédiatement, ça se fait pas.
Et donc ensuite, après, il est toujours courbé en faisant ses 3 pas en arrière, et il donne salut à droite et à gauche. Et la Gemara dit à droite d'Hachem, qui est la gauche de la personne. Et ensuite, à gauche d'Hachem, qui est à droite de la personne. La Gemara dit ensuite, on a vu dans la Mishnah, le Kohen Gadol faisait une fila courte, brève, dans le Echal, au Kodesh, pour ne pas effrayer Israël qui l'attendait. La Gemara dit quelle était cette fila, qu'il y ait des pluies cette année, suffisamment que si on a décrété que ce soit une année chaude et qu'il y ait quand même des pluies, que le gouvernement ne quitte pas la descendance de Yehuda, qu'il y ait une bonne parnassa pour tout Israël, et que les tfilotes, les demandes des Ovrei Drachim, les gens qui sont en chemin, et qui prient à Hachem, qui demandent qu'il n'y ait pas de pluie, qu'ils ne soient pas perturbés par les pluies, que leurs demandes, leurs tfilas ne soient pas acceptées, et que les pluies continuent à tomber. La Gemara racontait de une histoire sur Rabbi Hanina ben Dosa, qui était en chemin, et qui a demandé que les pluies cessent, parce que ça le gênait, et cette tfila a été exaucée. La pluie a cessé immédiatement. Quand il est arrivé chez lui, il a demandé que la pluie revienne. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc la Gemara dit, regarde la force de Rabbi Hanina ben Dosa, que sa tfila était plus forte que celle du Kohen Gadol en sortant du Kodesh HaKodashim à Kippour. La Gemara raconte l'histoire d'un Kohen Gadol qui se prolongeait dans cette fila, et en sortant, les Kohanim se sont décidés de rentrer le chercher pour voir ce qui s'est passé avec lui. Et ils l'ont rencontré sortir du Beth Amikdash, ils lui ont fait la remarque qu'il ne devait pas se prolonger tellement dans la tfila. Mishnah suivante. Une fois que le Aaron a été pris en exil à Bavel, le Kohen Gadol mettait les Ktoret, au lieu de les mettre entre les barres du Aaron, il les mettait sur le rocher dans le Kodesh HaKodashim. Ce rocher-là s'appelait Even Ashtiya, il était haut de 3 doigts, et dessus il posait les braises, la pelle avec les braises, pour mettre les Ktoret ensuite. Le Kohen Gadol ensuite prend le sang du taureau, et il asperge au même endroit où il a mis les Ktoret, donc à l'endroit du Aaron, dans le Kodesh HaKodashim, il asperge une fois vers le haut de ce sang du taureau, et 7 fois vers le bas, et il compte achat ve'achat, une fois, c'est-à-dire une vers le haut et une vers le bas, une vers le haut et 2 vers le bas, 1 et 3, 1 et 4, 1 et 5, 1 et 6 et 1 et 7. Ensuite, il pose le récipient du sang du taureau dans le Kodesh, et il va prendre et faire la shrita du Saïr Lachem. Il prend son sang, et il le rentre au Kodesh HaKodashim pour asperger encore une fois, achat lemala ve'sheva lemata, une fois vers le haut et 7 fois vers le bas, et il recomptait encore jusqu'à 1 et 7. Il sortait ensuite pour poser le sang du bouc et prendre le sang du taureau, et l'asperger sur la parochet de l'extérieur vers le Aaron, en direction du Aaron, mais de l'extérieur, encore une fois, 1 vers le haut et 7 vers le bas en comptant, etc. Après ça, il prenait le sang du bouc et il refaisait la même chose sur la parochet 1 et 7, et il mélangeait les deux sangs ensemble, de manière à continuer l'azot ensuite avec les deux sangs en même temps. La Gemara prouve de la Mishnah que le Aaron n'a pas été caché, mais il a été pris en exil à Bavel. La Gemara ramène là-dessus une marloquette, à savoir est-ce que le Aaron est resté caché à sa place, ou bien il était pris en exil à Bavel.